Au temps fixé, tel est notre thème de ce jour. Nous l'avons tiré de Genèse 18, 14. Nous allons lire ensemble. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Au temps fixé, Dieu fera la chose promise. Celle qui paraît étonnante, celle qui est désespérée au-dessus des moyens humains, celle qu'on n'espère plus, Dieu la réalisera au temps fixé. La notion du temps fixé présuppose une promesse obtenue de la part de Dieu. La promesse elle-même est le résultat d'un appel et d'une marche avec Dieu. Dieu avait appelé Abraham. Il t'a aussi appelé. Abraham répondit à l'appel et marcha. Il reçut la promesse d'être le père d'une multitude. Pourtant, sa femme était stérile. À 75 ans, quand il entendit l'appel, sa femme était stérile. 24 ans après avoir suivi Dieu, marché avec Dieu, sa femme demeura toujours stérile. Toi aussi, 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans aujourd'hui où tu entends ce message d'appel et de promesse sans exaucement. Quelque chose reste stérile, sans réponse. C'est la famine autour de toi, le désert, le désespoir, la moquerie des gens, le doute. L'important, c'est le temps. L'important, c'est aussi la promesse. La promesse que Dieu t'a faite, garde-la jalousement. Alors, comment savoir obtenir des promesses? Comme Abraham, nous avons la promesse au moment de l'appel. Pour nous, toute la parole de Dieu en tant que des enfants de Dieu est la promesse de Dieu à celui qui croit. Abraham obtint plusieurs autres promesses dans sa marche de la foi, au-delà de celle qui est principale. C'est la promesse qui peut donner l'idée du temps fixé. Quelles sont les promesses que tu as obtenues dans ton cœur, à part celles qui sont écrites dans la Bible? Comment obtenir des promesses? Dieu dit, exerce-toi à la piété. Elle a la promesse de la vie présente, de celle qui est à venir. C'est dans 1 Timothée 4:8. Ceux qui s'exercent à la lecture de la Bible, à la méditation régulière quotidienne, ceux qui s'exercent à prier, à faire toutes sortes de prières, ceux qui s'exercent à jeûner, ceux qui s'exercent à servir Dieu dans l'Église, à obéir, obtiendront des promesses. Il est écrit que pendant qu'il lisait, Daniel obtint la promesse de l'accomplissement du retour d'Israël. Et pendant qu'il priait, il fut visité par des créatures des cieux. Corneille vit clairement un ange en plein jour. C'était en réponse à ces exercices de prière et d'aumône. Ceux qui s'exercent à donner aux pauvres et à l'Église recevront des promesses. Marie reçut la promesse que son nom serait mentionné partout avec l'Évangile pour avoir sacrifié un parfum de grand prix pour Jésus. T'exerces-tu à donner, chers frères et sœurs? Pendant qu'ils exerçaient leur ministère et qu'ils jeûnaient, les serviteurs de Dieu à l'église d'Antioche reçurent des instructions claires du Saint-Esprit. C'est pendant qu'ils s'exerçaient à la prière que Jésus fut transfiguré. Élie et Moïse vinrent à ses côtés, lui parler de son prochain voyage à Jérusalem. Même du voyage, Jésus se référait toujours à Dieu, alors qu'il savait déjà qu'il a été envoyé pour mourir. Mais avant d'aller à Jérusalem, Jésus s'est retourné vers Dieu. Mes amis, ne voyagez plus sans la promesse, ne pars plus sans ses directives. Souviens-toi de Moïse dans Exode 33:15. Il dit, il refusa de partir sans promesse, sans instruction. Combien de chrétiens aujourd'hui marchent-ils seuls sans Dieu, sans révélation? Que t'a dit le Seigneur au sujet de ta plaie, de tes promesses personnelles, de tes problèmes personnels, de ton Église? 3 fois, Paul supplia le Seigneur de le délivrer de l'ange de Satan, qui le faisait tant souffrir. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Il avait la révélation au sujet de son écharpe. Moïse, Josué marchèrent, agirent parce qu'ils avaient la promesse. Nous aussi, nous avons la promesse biblique. Nous devons nous exercer à la piété pour que Dieu nous parle, pour que Dieu parle à nos cœurs. Nous partirons avec assurance alors. Dieu dit à Abraham, je reviendrai et Sarah aura un fils au temps fixé. Que veut dire le temps fixé?
Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Abraham avait bien reçu la promesse, mais il n'avait pas cherché Dieu pour savoir le temps fixé. Dieu a fixé un temps pour chaque chose qu'il fera pour un homme, pour une femme ou pour une nation. D'où l'importance de connaître les temps et de les comprendre. Celui qui veut réussir doit savoir que la réussite n'appartient ni aux agiles, ni aux sages, ni aux intelligents, ni aux savants, mais à ceux qui savent obtenir de Dieu qu'il change le temps et les circonstances. Moïse, Josué marchèrent, agirent parce qu'ils avaient la promesse. Nous aussi, nous avons la promesse biblique. Nous devons nous exercer à la piété pour que Dieu nous parle, pour que Dieu parle à nos cœurs. Nous partirons avec assurance alors. Dieu dit à Abraham, « Je reviendrai et Sarah aura un fils au temps fixé. » Que veut dire le temps fixé? Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Abraham avait bien reçu la promesse, mais il n'avait pas cherché Dieu pour savoir le temps fixé. Dieu a fixé un temps pour chaque chose qu'il fera pour un homme, pour une femme ou pour une nation. D'où l'importance de connaître les temps et de les comprendre. Celui qui veut réussir doit savoir que la réussite n'appartient ni aux agiles, ni aux sages, ni aux intelligents, ni aux savants, mais à ceux qui savent obtenir de Dieu qu'il change le temps et les circonstances, à ceux qui savent discerner, connaître le temps. Israël décida de se rendre à Hébron pour donner la royauté d'Israël à David, parce que Israël avait en son sein des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps, de savoir ce qu'il fallait faire. L'Église, la famille, le pays, qui ont en son sein des hommes et des femmes sachant discerner le temps fixé, feront exactement ce qu'il convient de faire au moment précis. Ils prendront des décisions convenables, ils réussiront. Esther devint reine au temps fixé, parce qu'à la chute de Vachi, le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Dieu s'élèvera, aura pitié de ton temps, au temps fixé seulement, pas avant. Nous pouvons le lire dans Psaume 102, 14. Il est écrit, « Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. » David est en train de dire, « Tu te lèveras, tu auras pitié. » Car, donc, en fait, la motivation de l'action de Dieu, la motivation de l'action du miracle de l'exaucement n'est que le temps fixé. Il dit, car le temps pour avoir pitié d'elle est arrivé à son terme. Mes amis, je veux peut-être vous choquer. Les prières nous aident à attendre le temps. Mais dès que le temps est là, c'est le temps qui accomplit l'exaucement. Sortez donc au moment favorable. Demandez au temps fixé. Même votre ennemi sera favorable. Au temps fixé par Dieu, les enfants d'Israël demandèrent ce qu'ils voulaient à leurs propres oppresseurs, les Égyptiens. Ceux-ci se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Voilà pourquoi Jésus ne cédait jamais à la pression des gens, même pas de ses propres frères. Pressé d'aller à la fête des tabernacles, le Seigneur ne se laissa pas faire. Il dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Dit Jean 7, 6. Votre temps est toujours prêt. T'es-tu marié à ton propre temps? As-tu étudié à ton propre temps? Es-tu resté à la maison à ton propre temps? Travailles-tu selon ton propre temps ou selon le temps de Dieu? Beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui sur cette terre, c'est parce que nous faisons les choses selon notre propre temps. Retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Tout ce que nous faisons, qui nous est destiné, tout ce qui nous arrive, qui nous est destiné, mais avant le temps de Dieu, nous nuira. Tout ce qui nous arrive, qui nous est destiné, si je suis destiné à devenir ministre, mais si ça m'arrive avant le temps fixé par Dieu, cela me nuira, bien que cela m'était destiné. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cette bénédiction-là doit venir au temps fixé. Parce que Dieu fait tout
choses belles en son temps. Connais-tu ton temps, mes amis? Le temps où Dieu rendra toutes choses faciles, belles, agréables. Ce temps-là, c'est ce que Dieu appelle le temps favorable. C'est le temps où la nature et les hommes se mettent tous au service de notre bonheur. Comme il est écrit, au temps favorable, j'étais exaucé. Alors, ne te marie pas au temps où tu dois être célibataire. Ne sois pas en liberté le temps où tu dois être en prison. Ne mets pas au monde le temps où tu dois être sans enfant. Mais ne va pas en prison, comme un malfaiteur. Joseph alla en prison pour avoir choisi le bien. C'était le temps d'être là. Même quand il expliqua le songe à l'échanson du pharaon, celui-ci ne put l'en délivrer. Joseph resta en prison. C'est de la prison qu'au temps fixé, il devint premier ministre. Cela étonna bien Potiphar. Le prisonnier Joseph, son esclave d'hier, était devenu le chef de toute l'Égypte. Après Pharaon, ce roi païen l'aima et lui donna le pouvoir. C'était le temps fixé. Puissiez-vous être bénis. Merci.